Bonjour à toi, cette fois-ci, allons explorer les chemins d'Isabella Bird. Tout commence lorsque mademoiselle Isabella Bird fait ses adieux à sa sœur Henrietta sur les quais de l'Angleterre victorienne afin de se rendre en expédition au Japon. Isabella est déjà bien connue dans le monde pour ses précédentes expéditions. Elle souhaite se rendre au Japon, pays qui s'en trouve depuis peu à l'étranger, et son objectif est d'explorer le territoire des Ainu Ezo, un lieu quasiment inexploré par les Occidentaux. Et elle ne veut pas se simplifier les choses en souhaitant traverser le Japon du sud au nord pour y arriver. Un périple qui s'annonce long et rude. Isabella va devoir tout d'abord régler quelques formalités. Demander son passeport, ce qui ne sera pas forcément gagné, car les déplacements des étrangers sont très restreints. Et trouver un interprète pour l'accompagner dans son périple. Après plusieurs rencontres infructueuses, le courant passe avec Tsurukishi Ito, qui parle un anglais parfait. Mais comme celui-ci n'a pas de recommandation, Isabella va lui demander de l'accompagner en ville afin de tester ses compétences. Test réussi. Elle l'engage alors comme guide-interprète et commence alors le voyage à travers ce Japon de la fin du 19e siècle. Le découpage des cases est assez classique, bien rectiligne, et le nombre de cases souvent dense. L'auteur saura mettre en valeur des éléments de décor en pleine page quand c'est nécessaire. Rien à redire sur la qualité des décors et détails vestimentaires ou des accessoires. Le trait est fin, soigné et pointilleux de détails. Par contre, j'ai eu un peu de mal avec les yeux gigantesques d'Isabella, ainsi que ses rougeurs bien accentuées. Mais passé les premières pages, on finit par s'y habituer, et cela colle au caractère pétillant de l'héroïne. Les paroles des Japonais sont représentées avec des idéogrammes japonais déformés, ce qui montre bien qu'Isabella a besoin d'un interprète. L'édition que propose Kiyun respecte l'édition originale, avec la même couverture, une qualité de papier vraiment top, et les onomatopées d'origine sont accompagnées de leur traduction. En soulevant la jaquette, on découvre un motif géométrique bien japonais, pour lequel tu découvriras en lisant le volume ce qu'il représente, un petit détail bien sympathique. Cette série entre dans la collection Kizuna, une collection grand public. Isabella Bird est le seul titre à ce jour de Sasa Taiga, mais ce premier tome te donnera envie de suivre cet auteur au vu de son coup de crayon très prometteur. Tout comme son héroïne, il est passionné de voyage. Isabella Bird est une véritable exploratrice du 19e siècle et le manga de Sasa Taiga s'inspire du récit épistolaire d'Isabella, Unbeaten Tracks in Japan. Tu verras d'ailleurs un fil conducteur au début et fin de chaque chapitre, car il commence et se termine avec des petits bouts de lettres écrits à sa sœur. On entre rapidement dans le récit, qui commence avec tous les préparatifs pour l'excursion d'Isabella. Comme il s'agit d'une occidentale qui part à la découverte du Japon, on peut s'identifier facilement à elle. Il faudra tout de même te replacer dans l'époque. Car par exemple, Isabella, malgré son ouverture d'esprit et sa curiosité, sera choquée par une femme qui allait en public. Son ouverture d'esprit et son courage sera mis en avant notamment par le biais des autres personnages occidentaux qui ont, pour la plupart, un caractère hautain et non respectueux des Japonais. Le caractère enjoué, parfois un peu trop, d'Isabella forme un beau duo avec le caractère impassible et taciturne de Ito, son guide-interprète. Les deux sont complémentaires et cela va apporter une touche d'humour à cette expédition. Il ne s'agit pas vraiment d'un manga historique, mais plutôt d'un manga tranche de vie, à l'ère Meiji, richement documenté. En effet, tu découvriras le quotidien des habitants, ainsi que leurs traditions, qui sont superbement retranscrits. Le récit est réaliste et utilise un ton très léger, qui lui permet de toucher un large public, d'où la collection Kizuna. Mais du coup, cela peut laisser légèrement sur sa fin. Seul défaut de ce premier tome. Car justement, Isabella ne semble pas éprouver de grandes difficultés pour le moment. Tout s'ouvre à elle facilement. Elle n'a pas vraiment de complications sur le début de ses aventures au Japon. Mais la dévorante curiosité d'Isabella te donnera envie de poursuivre avec elle son voyage. Hâte de savoir comment va évoluer son périple, qui se compliquera peut-être par la suite. Et si les aventures d'Isabella t'ont plu, voilà des petits conseils lecture. Golden Kamuy, un autre manga qui te présentera la culture des Ainu, notamment d'un point de vue culinaire.
Bride Stories, où tu suivras la vie d'Amir, une jeune fille envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Un voyage riche en détails dans l'Asie centrale. Et Culotté, bande dessinée de Pénélope Bagieux qui dresse plusieurs portraits de femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Voilà, c'était Flo, en espérant t'avoir donné envie de voyager sur les traces d'Isabella Bird. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.